Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va, bonjour à tous ceux qui regardent cette petite vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Longchamp. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, le GNT, la Bordeaux, la Réunion 1, la course 2. L'arrivée le 13, le 16, le 12, le 9, le 14. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 16, le 13 et le 9. Pour mes abonnés, je leur donne le 12. Je suis désolé, j'ai hésité entre le 8 et le 14. Je voulais mettre un outsider. Bon bah écoutez, c'est le 14 qui est arrivé. C'est comme ça. Mon 8, il est quand même arrivé 8e. À 32 contre 1. Un 14 à 30. C'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. On s'en va. Demain, Paris-Longchamp. Vous avez le temps de faire vos tickets. C'est 20h15. Hein. C'est le prix du No Bob. C'est du plat, 2200 mètres, 16 partants, une allocation de 55 000 €, un handicap divisé, et ce sera une corde à droite. Alors, dans cette course, M. Wattel a mis 2 chevaux, il a mis le 2, et il a mis le 6. Ensuite, M. Vautier a mis 2 chevaux aussi, il a mis le 3, il a mis le 13. Et M. Delzangle, il a mis 2 chevaux, il a mis le 15 et il a mis le 16. On est parti avec ma sélection, les amis. Moi, avant ça, on va faire le passé de la course. L'année dernière, l'arrivée c'était le 2, le 6, le 14, le 8, le 4. Les cordes, vous aviez 10, 3, 7, 8 et 1. Les rapports, vous aviez 16 contre 1, 4,75, 26 contre 1, 3,25 et 26 contre 1. Le quintet faisait 37 000 € dans l'ordre. Les favoris de la presse, le 9, le 7, le 8, le 3, le 5, le 2, le 11, le 4, le 1, le 10, le 6, le 16, le 12, le 13 et le 15. Voilà pour le pronostic. Eh ben on est parti, il y en a encore qui vont me dire que je suis dans un autre monde. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis assez confiant malgré tout avec mon pronostic. Je vous donnerai un indice de confiance de 4 sur 5. Voilà. Alors moi je pars en tête, les amis, avec Spinello. Mademoiselle Velon, la corde 1, il vient de finir sur 2 deuxièmes places. Ils lui mettent les œillères pour la première fois. Eh ben, la corde 1 c'est très bien, Mademoiselle Velon c'est très bien. Et ben je tente de coup directement en partant avec lui. Donc Spinello, il est auteur d'un bon début de carrière, hein, c'est un pensionnaire de Mario Baratti, il fait preuve d'une louable régularité, même s'il n'a jamais vraiment fait illusion pour la victoire lors de ses 3 dernières sorties. Il est pris à une valeur un peu élevée pour ses débuts dans les handicaps. Il est plutôt pas trop mal placé et comme je vous dis, ils mettent les œillères pour la première fois. Donc bien souvent ça transcende ses chevaux. Ensuite, eh ben, je vous ai mis le 3 Motis. C'est un cheval qui est très régulier avec 5 podiums en 7 sorties. C'est un concurrent de Gérard Augustin Normand. Il n'a toutefois jamais encore franchi le poteau en tête. Lors de son unique quintet, il a pris une honorable 5e place, sans toutefois montrer qu'il possédait de grandes marges de manœuvre. Il est cependant très expérimenté sur ce parcours et pourrait bien profiter pour prendre une nouvelle bonne place. Ensuite, en coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 10 qui est Melango. Il a été souvent pris en note lors de ses tentatives dans le handicap. C'est un concurrent de Fabien Jolivet. Il a plaisamment ouvert son palmarès pour sa première sortie sur cette piste. Malgré ses 5 livres de surcharge, il garde assurément son mot à dire pour les premières places. Ensuite, je vous ai mis le 16, les amis. Le 16 qui est Zarakiva. C'est une pouliche, cette pouliche de l'écurie Vallée s'entend bien avec sa partenaire Sophie Chouette. Jusque-là, elle ne semble toutefois pas avoir été présentée dans des lots très élevés. C'est son premier handicap quintet de sa carrière. Elle viendra, je pense, avec des ambitions car il le voyait en seconde épreuve. Donc je pense que cette jument est préparée. Ensuite, après ce 16, je vous ai mis le 13.
c'est Miamam. Alors lui, pour sa première tentative dans l'handicap, hein, c'est un fils d'Almanzor. Il s'est classé 3e, mais en retrait de la Lorette. Il a été dominé à l'occasion de sa première sortie sur cet hippodrome. Il retrouve toutefois une distance qui est plus à même pour sa convenance. Bah, écoutez, moi je le vois bien en surprise, et s'il insiste avec ce cheval, Monsieur Botti, c'est qu'il y a une raison. Et ensuite, mon autre surprise, bah, écoutez, ce sera le 15, Gosse Bunpi. C'est une représentante de l'écurie Infininim Horse. Il a dévoilé un certain potentiel à 2 ans. Un peu décevante lors de ses 2 dernières courses en 2024, elle voit sa valeur diminuer et ainsi tenter sa chance au niveau handicap. Elle est prise à un rating intéressant, mais elle doit tout de même rassurer. Donc, je l'ai mis en fin de combinaison. On est parti, mes amis, avec mes 2 bases, qui seront le 5 et le 3. Le 5 Spinello, c'est Mario Baratti, Mademoiselle Velon, la corde 1, les œillères pour la première fois. Il nous dit, avec l'as à la corde et les œillères pour la première fois, je pense que le poulain devrait très bien se défendre, car il est très bien actuellement. Les terrains qui s'assouplissent à nouveau ne seront pas faits pour le déranger. Il me paraît bien placé au poids et doit être compétitif. Ensuite, je vous ai mis Motis, le 3, la corde 4, c'est un cheval Alexandro Botti, c'est Christian Soumillon qui sera dessus. Il nous dit on ne peut rien lui reprocher cette saison, il fait toutes ses courses, il est pris à sa valeur et il s'est déjà bien comporté sur les 2200 mètres et le terrain ne lui posera pas de problème. J'en attends donc un bon comportement. Ensuite, au coup de cœur, je lui ai mis le 10. Le 10, qui est Mélango. C'est Fabien Jolivet et c'est Boisseau qui va le monter, la corde 10. Il nous dit c'est un poulain régulier dans les handicaps, il vient de gagner pour la première fois, du coup il monte de catégorie et court les quintés. Il reste compétitif malgré sa pénalisation. Si la piste est très souple en bon terrain, il pourrait peut-être prendre un petit chèque, mais cela serait plus compliqué. La distance va lui convenir. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 16. Le 16 qui est Zara Kiva, la corde 2, Mademoiselle Chouette, c'est Michael Delzangle. Et il nous dit c'est une pouliche assez régulière, j'aurais préféré l'avoir en 2e épreuve, mais elle a le droit de tenter sa chance ici. Donc comme vous savez, j'aime bien mettre les chevaux qui sont prévus en 2e épreuve. Et ensuite, je vous ai mis le 15 qui est Gosse Bunpi, pardon. On va y arriver. La corde 9, c'est aussi un cheval d'Elzang, c'est Gérard Mossé. Il nous dit elle va débuter dans le handicap dans les quintés tout en abordant une distance de 2100 mètres pour la première fois. C'est un test avec les inconnus qui vont avec. Bon les amis, j'ai ma sélection est faite, je répète, le 5, le 3, le 10, le 16, le 13 et le 15. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous retrouverai donc demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera à Vincennes en trot. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. Allez voir. C'est très intéressant. Hein. C'est doubler votre mise et doubler au départ. Il paye jusqu'au 4e cheval à la place. Et les rapports sont plus élevés que sur PMU.fr. Voilà, ciao à tous, vous mettez un pouce ou pas, et je vous dis à demain. Ciao ciao, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.